juste un petit peu. Lamed Gimel Amoud Aleph, les 4 lignes avant la fin de la page. Vous voyez? C'est Lamed Gimel Amoud Aleph, 4 lignes avant la fin de la page. Vedishun Mizbeach Apnimi Kodem Lahatavat Chamesh Neot. On avait dit que nettoyer le Mizbeach Zahav, ça précède la préparation des 5 bougies. Maïtama, Amarabaya Gamara Gamirna, on a appris que c'est comme ça c'est l'ordre. Svara lo Yadana, mais on ne sait pas pourquoi. Rabba Amar que Reish Lakish. Rabba, oui, il apporte une explication qu'il cite Reish Lakish, de Amar Reish Lakish. Ein ma'avirin al ha-mitzvot. On avait dit hier, on tourne la page, il y a c'est interdit de passer de côté d'une mitzvah, le moment qu'il y a une mitzvah qui se présente, il faut la faire. Donc quand le Kohen rentre, pas le Kohen, le Kohen, il rentre dans le Hichal, le premier cli qu'il rencontre, c'est le Mizbeach Apnimi. Donc c'est ça qui va. La menorah, elle est un petit peu plus à l'intérieur. Donc d'abord, il s'occupe de Mizbeach. Qui, comme la Gemara explique, qui ayel leichal be Mizbeach paga bereisha. Quand il rentre dans l'Eichal, la première clé qu'il rencontre, c'est le Mizbeach. Comme c'est écrit, de Tanya Shulchan betzafon mashuch min hakotel shtei amot. Shtei amot ou mechetza. Et il y a un Rashi qui vaut la peine de regarder. Le Rashi, 3e ligne d'en haut, Shtei amot ou mechetza. Pourquoi exactement, pourquoi cette mesure a été établie? Encore une fois, la table, elle était au nord, et pas collée au mur, elle était au nord, mais éloignée du mur d'une distance de 2 amot et demi. Rashi explique pourquoi. Shiur derech shnei kohanim, ze etzel ze. Ça donne la place pour que 2 kohanim peuvent s'introduire entre le mur et entre la table, un à côté de l'autre. Pourquoi faire? Mesadrin shtei marachot shel lechem apanim beshabbat. Je suis dans le Rashi. Les pains. Oui, pour les pains. Mais pourquoi? On dit encore une fois, on a besoin de cette distance de 2 amot et demi pour permettre aux Kohanim, à 2 Kohanim, de s'infiltrer ou de se ranger entre le mur, entre la table. Et Rashi explique pourquoi faire. Ashiur derech shnei Kohanim, ze etzel ze, המסדרין שתי מערכות של לחם הפנים בשבת ומצוותו לסדרן ולסלקן יחד. La mitzvah est pendant Shabbat qu'on retire le pain et on place le pain en même temps. Il n'y a jamais un instant où la table est sans pain. Donc le moment, c'est instantané. Que le moment qu'ils enlèvent le pain, il y a d'autres kohanim qui mettent le nouveau. Donc, le Shabbat, il y a 4 kohanim qui arrivent. Shnaim mitzad ze shel shulchan, lesaleket hamaracha hayeshana shel lechem hapanim, veshnaim mitzad ze lesader hachadasha. Donc, il dit qu'il y avait toujours le Shabbat, il y avait 4 kohanim, 2 d'un côté, 2 de l'autre de la table. 2 kohanim, ils enlevaient les pains, et les 2 autres en même temps, ils plaçaient les nouveaux. Donc il fallait de l'espace. Donc je retourne à la Braïta de Tanya. Shulchan betzafon mashuch min hakotel shtei amot umechetza umenora bedarom. La menorah était au sud, mais shulchan min hakotel shtei amot umechetza. Mizbeach mimutza ve'omed be'emsa. Tandis que le mizbeach hazahav, sur lequel on brûle la katoret, elle est placée au milieu. C'est au milieu, entre apparemment la table et la menorah. Mais néanmoins, elle sort un petit peu, elle dépasse un petit peu, et c'est pas elle est entre les deux, la table et la menorah, mais pas dans une ligne droite, elle dépasse un petit peu à l'est. Alors la Gemara demande pourquoi. On n'a qu'à la mettre pile en face, au milieu des deux kélim, menorah et shulchan.
Kevan dechtiv ve'et menorah nochach hashulchan, comme c'est écrit dans la Torah que la menorah est censée être en face de la table, ça laisse entendre de ba'inen de chazua hadade, qui vont se voir. C'est quoi qui vont se voir? Il ne va pas y avoir un cli qui s'interpose entre les deux. Amar Rab Shma Mina Mederish Lakish. Alors, juste tout ça pour vous enseigner quoi? Que quand il rentrait encore une fois le Kohen dans le Eichal, le premier cli qu'il rencontrait, c'était le Mizbeach Hazar. Amar Rab Shma Mina Mederish Lakish, Avurei Dera'a Atotefta Asur. Alors Rab, il dit à partir de ce que Reish Lakish a enseigné, on n'a pas le droit de passer à côté d'une mitzvah. Ça laisse entendre que Avurei Dera'a c'est la main et Totefta c'est la tête. On parle de tefillin. Il faut faire attention quand on met les tefillin de ne pas passer à côté des tefillin de roche pour arriver à celui du yad. Parce que les premiers tefillin qu'on porte, c'est les tefillin du yad. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ouvre le nartik et la première tefillin qu'on rencontre, c'est tefillin chez roche, on doit les mettre. Et on les fait à la bracha? Oui, parce que si tu ne vas pas les mettre, tu transgresses le principe de Reish Lakish, qu'on n'a pas le droit de passer à côté d'une oui, mais nous, les pareils du monde, avec une bracha, on fait oui, je sais. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on met les tefillin dans le nartik, qu'on les met d'une façon que les premiers tefillin qu'on rencontre, c'est les tefillin chez Yad. Comme ça, on n'a pas de baya l'avant à la mitzvot. C'est marrant parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y a deux mitzvot dans les tefillin. Oui, c'est deux mitzvot de nifradot. Mais si on prend le minag d'Ashkenaz, les Sfaradim, on va l'avoir sur le roche. Une seule, ça suffit. Non. C'est vrai qu'ils disent seulement une bracha, mais tout le monde, même les Sfaradim, sont d'accord que si, pour une raison ou une autre, il y a quelqu'un qui a seulement un tefillin, que ce soit tefillin chez Yad ou tefillin chez Roche, il les met, il a fait une mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah complète, il a fait une mitzvah, même pour les Sfaradim. Tout le monde est d'accord que chacun, c'est une mitzvah le choud. Bien sûr, c'est censé être ensemble. Et si pour une raison ou une autre, tu as seulement un, ou que ce soit tefillin chez Roche ou chez Yad, tu les mets. Ok, maintenant, on continue dans l'ordre. On est Chaim Lamed Gimel Amudbet, tu l'as à peu près 7-8 lignes dans haut de la page. Tu vois le mot Totafta. V'hatavat chamesh nirot, kodem le dam atamid. Maintenant, préparer les 5 bougies, la préparation des 5 bougies, ça précède faire la shrita du tamid et jeter le sang sur le misber. Le dam atamid, kodem le hatavat shtei nirot. Et le sang du tamid, il précède la préparation des 2 dernières bougies. Parce qu'on a 7 dans la menorah. Donc on voit que le dam tamid, il est entre la préparation des 5 bougies et la préparation des 2 dernières. Et les sandwichs au milieu. Alors la Gemara dit, Maïtama, comment on est arrivé à cet enseignement, comment on est arrivé à cette conclusion? Maïtama. Amar Abaya Ahu Baboka de Shnei Gzirei Eitzim de Lotzriche. Alors, la Gemara dit, quand on a parlé de la bûche, de placer les 2 bûches sur le truc, sur le misber, sur le foyer, comme il a dit Richard, c'est écrit dans ce contexte Baboka. 2 fois, dans la Torah. Maintenant, on n'a pas besoin. Baboka, ça veut dire que ça se passe tôt. En fin de compte, on n'a pas besoin de ce baboka dans le contexte de Shnei Gzirei Eitzim. Et regardons le Rashi. Le Rashi qui dit... on n'a pas besoin du terme dans la Torah, dans le verset, quand on parle des 2 bûches, de placer les 2 bûches, écrit baboka. On n'a pas besoin que ça soit écrit comme ça, baboka. Baboka, ça veut dire que c'est un terme qui dit que tu le fais tôt, ça te précède. On n'a pas besoin de cela. Bon, on va voir pourquoi. Alors, la Gemara dit baboka, de Shnei Gzirin, de Lot Sarich, de Ha Amaran Marshir Adif. On avait dit
je ne sais pas si vous vous rappelez dans la page précédente. C'était il y a longtemps. Pardon? C'était il y a longtemps. Hier. La page précédente, on avait dit que une petite seconde que je retrouve. Sidur Shnei Gzirei Etzim Kodem. Voilà, Sidur Shnei Gzirei Etzim Kodem le Dishun Mizbeach. On a dit que on place les deux bûches avant qu'on prépare le Mizbeach à Zahav. Or, d'où est-ce qu'on apprend? On apprend du fait que alors, la grande demande, ça vaut la peine de regarder encore une fois dans les mots. Lamed Gimel Amud Aleph. C'est une douzaine de lignes d'en bas de la page. Sidur Shnei Gzirei Etzim Kodem le Dishun Mizbeach Apnimi. Donc, placer les deux bûches, ça précède l'acte de préparer le Mizbeach à Zahav. Afal Gav da Hachaktiv Baboka Baboka. Vahachaktiv Baboka Baboka. En dépit du fait que, aussi bien dans le contexte de préparation du Mizbeach, aussi bien dans le contexte de placer les deux bûches, c'est écrit Baboka Baboka. Alors, comment on arrive à la conclusion? Un précède l'autre. Afilu Hachi Marchir Adif. On avait dit que le bois, placer les bûches, ça prend précédence. Pourquoi? Parce que le bois qui va être transformé en braise, ça fait partie de la préparation du Ketoret, du Mizbeach. Donc, comme c'est un Marchir, par définition, Marchir Adif, il faut commencer par le Marchir. Donc, encore une fois, tout ce qui concerne placer le bois sur le Mizbeach, ça fait partie, ça rentre en catégorie de Marchir. Marchir vis-à-vis de Mizbeach Apnimi. Parce que c'est quoi Mizbeach Apnimi? Sur lequel on brûle l'encens. On a besoin de braise. Les braises, c'est bien du bois. Donc d'abord, le bois. Or, on n'a pas besoin de ce terme Baboka Baboka. Non, le mot Baboka Baboka, ça se passe tôt. Ça veut dire que ça se passe tôt, ça vient précéder quelque chose d'autre. Mais ici, on sait que déjà que ça précède à cause du principe que Marchir Adif. Quand on dit Baboka Baboka, ça peut être la nuit? Non. En aucune façon. C'est-à-dire, quand je dis la nuit, ça veut dire une demi-heure avant que oui, ça peut être. Non, avant la Shachar, mais ça peut être mamash avant Netzachama. C'est mamash très très tôt. Ça peut être très très tôt. Très très tôt. Non, parce qu'avant qu'il fasse jour, il fait très nuit. Oui. À ce moment-là. Non, je ne pense pas qu'on pourrait. Je me sens qu'on ne peut pas décrire la nuit en tant que boka. Quand on dit Baboka Baboka, c'est l'idée de dire. Après, le jour, il n'est pas encore à peine. Mais tu entends, je te donne un exemple dans la Torah. C'est écrit quand vous allez cueillir le man, vous allez cueillir le man, et c'est écrit Baboka Baboka. Et les Chazal, ils ont arrivé à la conclusion que là-bas, Baboka Baboka, c'est jusqu'au début de la 4e heure de la matinée, les premières 3 heures de la journée, la matinée. La matinée, c'est jusqu'à midi. Alors, ils ont dit Baboka Baboka, c'est un exemple en passant. Ils ont dit Boka, c'est jusqu'à midi. Et pourquoi c'est écrit Baboka Baboka? Tu divises midi en deux. Il y a 2 Boka. Il y a le premier Boka de 3 heures, après Boka de 3 heures. Quoi? Bref, mais Boka, tu ne vas pas retrouver Boka quand on parle de la nuit. Même si ça pourrait être encore une fois, Baboka, ça pourrait être avant un Netzachama, mais pas avant l'autre Shachar. Quoi que ce soit, on vient d'établir que ce terme Baboka Baboka, dans le contexte des 2 bûches, il est en plus. Et comme on sait qu'il n'y a rien en plus dans la Torah, on va s'en servir. Ça mérite une explication. Voilà, on va s'en servir d'une façon intéressante. C'est Shachar ou c'est Netzachama? C'est pas écrit. Mais c'est possible qu'on utilise le terme que s'il y a une autre mitzvah, et disons une autre mitzvah dans laquelle c'est simplement écrit Baboka. Et ici on a une mitzvah, c'est écrit Baboka Baboka. On va dire, bon, cette mitzvah, on va la faire avant l'autre. Parce que c'est écrit Baboka Baboka, c'est un matin qui précède un autre matin. Ok? De toute façon, on vient d'établir que Baboka Baboka, de Shnei Gzirei Etzim, de l'autre Sriche, on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Shad'inhu lehacha. On va, Shad'in littéralement le jeter, mais on va le placer, on va prendre ces 2 bokas et les mettre ici. C'est quoi mettre ici? Chad Shadia lehatavat chamesh nirot.
Un boker qui en plus, on va l'introduire dans le contexte de la préparation des 5 bougies, de l'ekadme les dames. Et donc les 5 bougies, la préparation des 5 bougies va précéder le damatamid, vechad shadia le damatamid. Et un boker, on va le placer sur damatamid, de nekadme le hatavat shteinerot, de sorte que damatamid va précéder les 2 bougies. On va expliquer comment. Shadia le hatavat chamesh nirot, de l'ekadmu le dam. Juste encore une fois, je répète, on vient d'établir que l'ordre c'est le matin, chaque matin, on prépare les 5 bougies. On prépare 5 bougies de la menorah. Après, il y a damatamid. Et après, on complète les 2 bougies de la menorah. Donc, la préparation des bougies de la menorah, il y a une interruption dans laquelle, une afsaka dans laquelle on s'occupe de damatamid. Attends, on fait le korban tamid avant. Non, justement, on prépare les 5 bougies de la menorah. Oui. Après qu'on a préparé 5 bougies, on fait la shrita du korban tamid et on jette le sang du korban tamid sur le misber. Et après, ça s'appelle damatamid. Et après, on complète la préparation, on fait les 2 bougies qui restent de la menorah. Donc, tu as compris, Chaim? Oui, mais ça, on les fait quand c'est proche de l'allumage, Ben Arbaïm. Non, je t'ai dit hier, la menorah, tu prépares, il y a une hatavat anerot, tu prépares les bougies le matin. D'accord. Ça veut dire quoi préparer? Tu enlèves les vieilles mèches, tu remplaces l'huile, voilà. Et tu laisses 2 pour après. Et non, et tout ça, la préparation se déroule le matin. D'accord. Maintenant, le matin, il y a... Comment ça se passe? D'abord, le Kohen, il rentre, il s'occupe de 5 bougies. D'accord. Après, il y a encore 2, il y a 7 bougies. Après, il s'arrête. Et ils vont s'occuper de korban tamid. On fait la shrita de korban tamid, ils vont jeter le sang de korban tamid. Et après qu'ils ont jeté le sang de korban tamid, ils retournent et ils complètent la préparation des 2 bougies qui restent. C'est comme ça l'ordre. Donc ici, on va nous expliquer. C'est le matin aussi. Le matin, uniquement. On parle du matin, chaque matin. Parce que la menorah, on l'allumait l'allumage, c'était le soir. On ne parle pas de l'allumage. Ça s'appelle hatavat. C'est bien parce que hier, j'avais compris qu'il le gardait pour le soir, les 2. Alors, je trouvais que c'était pas logique. Non. Mais là, en fait, il s'arrête. Il s'arrête. Il s'interrompt. Parce que ça a une importance. On va voir, justement, on va voir pourquoi il s'interrompt. Alors, la Gemara dit encore une fois, le point de base, c'est que quand on retrouve ce terme baboka, qui est en plus, dans le contexte de Shnei Gzirei, c'est les 2 bûches, il est en plus là-bas. Alors, je pense que Rashi dit, Shadinu lahacha, il y a un Rashi qui dit, Shezomida batora, davar sheino inyan lo, teneu inyan lechavero. Un des principes par lesquels on aborde les versets de la Torah, que s'il y a un concept, une chose qui n'est pas à sa place ou qui n'a pas de sens, ou il n'y a pas un besoin de ce mot ici, on le transmet, on l'applique quelque part d'autre. Ça, c'est une des choses qu'on fait dans la Torah. C'est rare, mais si on trouve un mot, un terme qui n'est pas à sa place apparemment pour une raison ou une autre. Il y a un exemple classique. Non, c'est basé sur le fait qu'il ne peut pas y avoir dans la Torah un mot qui est en plus. Alors, si on trouve un mot qui est en plus dans un contexte particulier, on dit, bon, ce mot, il n'est pas en plus, il faut le transmettre et l'appliquer quelque part d'autre. Il y a un exemple de Shomer Chinam. Pourquoi on dirait oui, vas-y. On ne pourrait pas dire que le Shtenirot, Baboker, c'est pour nous. Non, Babok, encore une fois, le terme Babok, c'est dans le contexte des 2 buts, Shnei Gzirei Tzim. Comme je répète, comme Shnei Gzirei Tzim, c'est un marchir. Donc on sait en tant que marchir, c'est la préparation des braises du Ketoret. Donc on sait déjà que les 2 bûches, comme c'est un marchir, ça doit précéder la préparation des braises de la Ketoret. Alors ce mot Baboka, qu'est-ce qu'on en fait? On prend, maintenant on va revoir ça dans les mots. Regardez dans les mots. Je répète, Ahu Baboka de Shnei Gzirei Tzim, de l'autre on n'a pas besoin. Shadinu lehacha chad, shadia lehatavat chamesh nerot, de lekad mou le dam atamid,
Vechad shadia le damatamid de nekad melatavat shte nerot. On va prendre un boker, le coller à la préparation des 5 étoiles, des 5 bougies qui précèdent damatamid, et l'autre, on va l'appliquer au damatamid qui va précéder les 2 dernières nerot. On va voir comment. Chad shadia le hatavat. C'est collé? Shadenu? Non, shadia littéralement ça veut dire jeter. Ici ça veut dire placer. Tu vas les transposer et les placer. Chad shadia le damatamid. Un boka, tu vas le transposer et l'appliquer à damatamid. De nekad me. Où est-ce que je suis? Je m'excuse. Chad shadia le hatavat chamesh nerot. Chad shadia le hatavat chamesh nerot de nekad me le damatamid. De hachet klata v'hachet trei. Pourquoi? Parce que les 5 nerot, on va arriver à 3 bokas. Et le damatamid, on va arriver à 2 bokas. Donc 3 bokas, ça veut dire c'est plutôt que celui qui a 2 bokas. Comment on arrive à 3 bokas? Parce que quand on parle de l'allumage, de la préparation, les bougies, aussi c'est écrit dans la Torah, baboka, baboka. Donc il y a déjà 2 bokas. On a pris le boka, un boka qui est en plus de Shnei Gzirei Eitzim. On l'a ajouté à Hatavat Chamesh Nerot. Maintenant, il a 3 bokas. Et l'autre boka, on l'a mis sur damatamid. Damatamid, il y a seulement un boka. Maintenant, on a ajouté un boka, il en a 2. Maintenant, on fait la comparaison entre damatamid, il y a 2 bokas, 2 termes, 2 fois boka, et 3 fois boka dans le contexte de la préparation des 5 bougies. 3 bokas, ça veut dire que ça précède, c'est plutôt qu'un acte qui a 2 bokas. Ça, c'est l'idée de base. C'est clair pour tout le monde? C'est des manipulations. C'est une manipulation des sages. De la licence, ça fait partie de la Torah Sheba'al Peh. Quand on dit baboker, c'est très tôt. Baboker, c'est tôt. C'est exactement ça. Et si tu as baboker, encore plus, voilà, exactement, encore plus tôt. Mais tout ça, c'est relatif. C'est relatif. Si tu as un acte qui a seulement un boker, un autre acte, une avoda qui a 2 bokers. Donc je sais que l'acte qui a 2 bokers, il est plus tôt que celui qui a un boker. Et si tu as un service, un acte qui a 3 bokers, encore plus. Alors ça, c'est ce que la Gemara est en train de dire. C'est vrai que tout ça, c'est intéressant. Mais Zema Shekatupo. Maintenant, la Gemara demande. Et on sait que damatamid, qui a maintenant 2 bokers, il va précéder les 2 nérotes. Damatamid au milieu, il va précéder les 2 nérotes. D'où est-ce qu'on apprend ça? En dépit du fait que la préparation des 2 dernières bougies, il y a 2 bokers. En dépit du fait aussi que le damatamid, il y a 2 bokers, donc ils sont à égalité. Mais qu'est-ce qui se passe avec damatamid? C'est quelque chose qui mechaper. Tandis que la bougie, la menorah, c'est l'eau mechaper. Donc comme mechaper, c'est un niveau plus élevé parce que c'est un concept plus élevé de kapara. Donc ça va précéder les deux. En dépit du fait que tous les deux, hatavat shtei nerot et damatamid, ils ont 2 bokers chacun. Néanmoins, damatamid, il prend précédence sur hatavat shtei nerot parce que c'est mechaper. Mechaper adif. Alors, oui. Pourquoi d'abord c'est 5 et après 2? Bonne question, René, on va en parler. Si vous voulez, on peut regarder un Rashi qui dit, regardez juste un Rashi, je fais un petit peu marche arrière, de hachat klata ve hachat trei. Vous voyez le titre du Rashi, il dit ici il y en a 3, ici il y en a 2. Vous voyez le Rashi? Oui. Alors Rashi dit hachat klata, dans le cas des 5 bougies, il y a 3. Ba'atavat nerol ktiv baboka baboka. Il y avait déjà baboka baboka qui était enseigné dans Hatavat Chamesh Nerol. V'haï de shadin anale, et celui qu'on vient de transposer de Shnei Gzirei Eitzim, chad, v'haï de shadin anale chad hatlata. Maintenant on arrive à 3.
ובתמיד כתיב את הכבש האחד תעשה בבוקר. Et le keves, pour le korban atamid, c'est écrit seulement une fois beboker. Vaïd shadinen alei kedama chad shadei ledam atamid. Et on a ajouté encore un et ça fait 2. Maintenant, on retourne à la Gemara. Amar le Rav Papa le Abaya. Ve'em achad shadya le dishun mizbeach hapnimi. Denekadme le dam hatamid. La grande, tu commences à départager les bokers. C'est bien beau, tu prends les bokers, tu commences à les mettre un petit peu à droite et à gauche. Alors pourquoi tu ne prends pas un boker et pourquoi tu ne le places pas dans le contexte, tu ne transposes pas à la préparation du misber hapnimi? Parce que si tu fais comme ça, comme le misber hapnimi, il a 2 bokers, il va encore une fois, il va avoir 3 bokers. Et ça a précédé le damatami qui va en avoir 2. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? De hachatlata, ici tu vas avoir 3. De hachatre, oui, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Ajoute un boker. Ajoute un boker à la préparation du misber hapnimi, qui a déjà 2 bokers. Maintenant il va avoir 3 bokers. Et ça va précéder le damatamid. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Alors, l'Agma explique de Nikdom le Hatabat Chamesh Nerot. Pardon. Et un autre boker, tu peux le mettre quelque part d'autre. Le Damatamid, tu peux le mettre sur le Damatamid. De Nikdom le Hatabat Chamesh Nerot. Parce que Damatamid, il va précéder les 5. Papa, en fait, il veut... Attends, les 5, parce qu'on vient d'ajouter un au Damatamid. Et on avait dit que à Chamesh Nerot, ils ont déjà 2. Maintenant, ça fait 2-2 à égalité. En dépit du fait que les deux, c'est, dans les 2 cas, la préparation de la Chamesh Nerot et le Damatamid, on va arriver à 2, mais Chaper Adif. C'est mieux. On sait que le damatamid va précéder la préparation des 2 bougies. Donc, encore une fois, qu'est-ce que la Gemara propose? Elle dit, tu as pris boka baboka de la Shnei Ziraitzim, tu les as mis où tu les as mis. Tu aurais pu faire autrement. Tu aurais pu ajouter un damatamid à la préparation du misber hapnimi. On arrive à 3 boka. Et ça a précédé Hatabat Chamesh Nerot, même le début de la préparation des bougies, puisqu'il y a seulement 2. Et tu aurais pu ajouter un à Damatamid, comme ça on va arriver à 2. Et les Chamesh Nerot, ils ont aussi 2. Et comme Damatamid c'est Mechaper, il s'avère que Damatamid aussi ça va être avant. Donc on va arriver à une situation, si on fait ainsi que la préparation du Misber Hapnimi et le Damatamid vont se dérouler avant qu'on entame la préparation des bougies. Ça, c'est la proposition que propose la Gemara. Yehuda, c'est clair? Ou je répète? Okay. Non, mais là, dans ce cas-là, à ce moment-là, la préparation de bougie, elle vient avant le... Après, on propose ici que tu vas faire, en ajoutant les bokas de cette façon, tu vas avoir d'abord la préparation de Misbeach Hapnimi. Après, tu vas avoir Damatamid. Et seulement après, tu vas commencer la menorah. C'est ce qu'on propose, Chaim. Alors la Gemara dit pourquoi c'est rejeté. C'est pas l'ordre qu'on a appris jusqu'à maintenant. On va voir. C'est vrai, jusque-là, on n'a pas appris ça. Alors, pourquoi pas? Pourquoi on ne prend pas cette piste? Mais c'est quoi le... C'est en quel sens? C'est chercher la petite bête. Alors, papa, j'ai rien entendu. Non, j'ai rien entendu. Alors la Gemara dit, ça c'est l'explication. Si c'est ainsi, comment est-ce que tu vas interrompre la préparation des bougies? Nous on a dit la préparation des bougies est interrompue. D'abord 5, après le damatamid, après 2. Si tu fais comme ça, si tu prends la piste que tu proposes, comment tu vas interrompre? Alors la Gemara dit, Reish Lakish. Ça marche selon Reish Lakish. De Amar, Lama Metivin vechozrim ou Metivin. Reish Lakish dit, pourquoi
est-ce qu'on allume la bougie, Chaim, pourquoi on allume la bougie à 2 reprises? Il dit, comment Rish Lakish explique que Dei lehargish kol ha'azara kula, pour mettre de l'ambiance. Pour mettre de l'ambiance, c'est quoi mettre de l'ambiance? On a du va-et-vient, on a les Kohanim qui rentrent et qui partent, et puis qui préparent. Ça fait encore une fois, on avait vu avant, on avait vu la question, vous vous rappelez, pourquoi est-ce qu'on fait un tirage au sort le matin à 4 reprises? T'as qu'à faire un tirage au sort pour tout à une reprise, pour mettre de l'ambiance. C'est quoi l'ambiance? C'est important dans un endroit de Kedusha. Comme on rentre dans une yeshiva, il y a une ambiance. Rentrer dans Yeshiva de Mir, j'imagine que vous êtes rentré dans Yeshiva de Mir. C'est incroyable. Il y a c'est bouillant. C'est le matin de bonne heure, ils dorment les gens. Ils sont activés, quoi. Il faut les activer. Répète ta question. Non, il ne faut pas qu'ils dorment, il ne faut pas que ça soit tout le monde. Non, mais je pense que ce n'est pas tellement ça, pour les réveiller ou pas les réveiller. Parce que je pense qu'eux-mêmes, ils sont motivés. Parce qu'ils ont, tu sais, c'est les Yudim Tovim, et ils sont motivés par le mérite de servir dans le temple. Mais ici, on veut que l'ambiance dans le temple est une ambiance où il y a une énergie. Donc, Rish Lakish dit, tu sais quoi, cette idée d'interrompre, tu n'as pas besoin d'introduire un acte au milieu. Tu peux arrêter. Après, le Kohen, il sort, et un peu plus tard, il rentre à nouveau. Pour ça, la Gemara dit pour Rish Lakish, ça marche. Il n'y a pas besoin d'un acte qui va s'interposer entre les 5 et les 2, dans les mots. Encore une fois, Anichel et Rish Lakish. Ça qu'en fin de compte, on ne va pas avoir un acte, une avoda, qui va interrompre les 5 bougies, les 2 bougies, ça marche selon Rish Lakish, de lama meitivin, vechozrim ou meitivin. Pourquoi on allume et puis après on allume à nouveau? Kedei lahargish et ha'azara kula. Pour mettre de l'ambiance dans la cour. Alors, Shapir, alors là, ça marche. Elle a les Rabbi Yochanan de Amar Baboka. Rabbi Yochanan dit que quand c'est écrit dans le contexte des bougies, Baboka, c'est de là qu'on apprend que l'allumage des bougies, elle est séparée en 2 boka, à 2 étapes. Et forcément, si c'est 2 étapes, il doit y avoir, selon ça, un acte qui va s'interposer pour faire une démarcation claire entre les 2 boka. Baboka, chalkeu lishnei bekarim. Selon Rabbi Yochanan, Mike le Meima, parce que selon Rabbi Yochanan, oui, on a besoin d'introduire un acte au milieu des 5 bougies, les 2 bougies. Et si tu veux prendre les 2 boka, comme on dit avant, ça ne marche pas. Amar les Ravin et les Rav Ashi, Hai baboka de Eitzim. Mimiater. Alors lui, il dit Bichlal, il dit, ton point de départ était que Baboka, dans le contexte des 2 bûches, il est en plus. Ouais. Et tu en as servi pour les mettre où tu les as mis. Qui t'a dit qu'ils sont en plus? Hami baile les gouffés. On en a besoin pour lui-même, pour l'allumage, dans le contexte des 2 bûches. Comment? De Keamar Rachmana ne kadmu les maracha shniya shel ketoret. On sait que je m'excuse, que la préparation du foyer, du petit foyer qui est destiné à faire les braises pour la ketoret, ça vient avant. Ça vient quoi? Ça vient avant les 2 bûches. Alors, regardons juste le Rashi. Comment ça peut venir avant? Oui, ça vient avant. Attends, regardons juste le Rashi. Mais... Attends. Raga. Attends, je m'excuse. On avait dit peut-être, c'est une proposition, la Gemara propose, peut-être mettre les 2 bûches, ça précède. Pourquoi ça précède? Pourquoi penser? On a dit au début, qu'est-ce qui se passe au début? La première chose qu'on fait au temple le matin, on met le bois, on attache le bois sur Maracha Gdola. Maintenant, et puis penser, maintenant que tu t'occupes de Maracha Gdola, finis la préparation de Maracha Gdola, ça veut dire quoi? Fini, complète, et tu mets les 2 bûches. Comment je sais en fin de compte qu'avant de mettre les 2 bûches sur Maracha Gdola, tu dois mettre Maracha Ktana?
tu dois mettre les bûches, tu dois mettre le bois et atasser du bois sur le Maraktana. Comment je sais que c'est comme ça? Il y a deux baboka. Alors justement, alors on va voir. Amarle velav mi okimna ale velo al chaverta. Parce que un truc qui m'échappe ici, je m'excuse. Je vous ai dit au début de ce matin que j'étais fatigué. J'ai mal dormi. Mais on aurait pu penser... Non, il veut mettre l'ambiance. Ok. Mais rend fou ce qu'il étudie. Non, on avait dit que comme il y a écrit Aléa au singulier, alors Non, ça oui, on avait dit, qu'est-ce qu'on apprend de Aléa? On apprend que tu mets les bûches sur ça, c'est quoi sur ça? Sur le misbeh, sur le grand foyer et pas sur le petit. Oui, mais... Et pas seulement ça, ça laisse entendre que le petit, il a déjà du bois. Il a déjà du bois. Maintenant, les deux bûches, tu ne vas pas les rajouter au petit foyer, tu les rajoutes sur le grand. J'apprends ça de Aléa. Mais, et quand c'est qu'on a enlevé les cendres? Pardon? Les cendres, quand c'est qu'on les a enlevées? Non, une fois que le bois est brûlé et le bois est devenu braise, on prend les braises et on les introduit à l'intérieur de Mizbeach Hazahah pour brûler de l'encens. On va continuer ici, juste finir la Sugia, et j'espère que Blina Yom Rishon, je vais juste ce point en particulier, je vais l'expliquer mieux. Alors la Gemara dit, encore une fois, tu me dis que Babok, il est en plus. On a dit, non, il n'est pas en plus, on en a besoin dans le contexte, je répète dans les mots. Hami baile le gouffé, de Kamar Manan Kanmule Mahashnia, Shel Ketoret. On aurait pu penser. Amarle velav mi okimna alei velo al chaverta. On a appris à partir de Aléha qu'on met le bois d'abord sur, on met le bois, les deux bûches sur le grand foyer avant qu'on met sur le petit. Ça veut dire quoi? Tu mets pas, ça veut dire que le petit, il a déjà du bois. On met, encore une fois, les deux bûches, on les ajoute au petit foyer, on ne va pas l'ajouter au petit. Si tu n'ajoutes pas au petit, ça laisse entendre que le petit foyer, il a du bois. Donc je sais déjà que le petit foyer, on lui a mis du bois avant de poser les bûches, parce que je sais ça à partir du mot Aléha. Je répète, quand la Torah dit, tu entends Chaim, tu places sur elle, c'est quoi sur elle? Sur le gros foyer, tu ajoutes les deux bûches. Ça veut dire, j'ajoute les deux bûches sur le gros foyer et pas le petit. Ça laisse entendre déjà que le petit foyer, il a du bois. Et tu ne vas pas rajouter les deux bûches sur le petit. Donc, Miklal de It lechaverta, on sait déjà qu'il y a du bois qui a déjà été attassé auparavant sur le petit foyer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en fin de compte, c'est pour ça que Babok, il est en plus. C'est pour ça qu'il est en plus. Parce qu'on sait à partir de Aléha que poser le bois sur le petit foyer, ça passe avant. Ça passe avant. Maintenant, la Gemara dit, Maïshna, mais non, on va retourner à ça la blina de dimanche. Maïshna, maintenant la Gemara demande, et là on finit. Maïshna de Avid Hatavat Chamesh Nerot Bereisha. Navid Hatavat Shtei Nerot Bereisha. Pourquoi? Ok, j'ai compris qu'il faut départager la préparation des bougies. Pourquoi 5? Pourquoi 5 et 2? Pourquoi pas commencer avec 2? Après faire 5. La réponse est Kevan de Atril Behu Avid Rov. Parce que une fois que tu entames une mitzvah, c'est apte de faire la majorité. Maintenant, tu t'apprêtes à faire une mitzvah, tu abordes une mitzvah, tu fais la majorité que tu peux. Tu fais ça. La majorité 4, ça suffit au lieu. On va voir. Alors, la Gemara dit, si tu veux faire la majorité, on fait 6. Si tu me dis qu'une fois que tu fais une mitzvah, je sais qu'il faut départager, mais au moins, maintenant que je commence, je fais le maximum, je fais la majorité. Fais 6, et fais 1 après. Comme c'est écrit dans le verset, quand tu vas préparer les bougies, alors là, tu vas, après Yaktirena, tu vas brûler l'encens.
on parle ici des bougies qui restent. Parce que ça va précéder brûler l'encens. Et c'est au pluriel. Donc, ve'ein nerot prutot mi shtaim. Donc, on sait que, comme c'est au pluriel, on départage 5 et 2. Pourquoi pas 4 et 3? Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que quand tu fais une mitzvah, tu abordes une mitzvah, tu fais le maximum. Parce que ça fait partie de chibouv mitzvah, de valoriser la mitzvah. Tu fais le maximum que tu peux. Alors, le maximum que tu peux faire, c'est 5. Parce qu'il faut rester au moins. Parce qu'on vient de dire, comme c'est écrit, et le nerot c'est miut rabim shtaim, tu sais au moins qu'il doit y avoir 2 qui restent. Donc le maximum que tu peux faire, c'est 5 et après 2 qui restent. Messieurs, je m'excuse du petit détail que je n'ai pas, mais bien je vais me rectifier. J'espère jusqu'à après Shabbat. Et Shabbat Shalom le Koulam.